Madame Florence Poulain, bonsoir. Anne Bougrel, bonsoir et ravi de vous revoir. Et Jean-Pierre Le Guen, bonsoir. Association Asie, qu'est-ce que c'est? Association Solidarité Inde est une association qui s'occupe d'enfants défavorisés dans le nord de l'Inde, exactement dans la région du Bihar. Et le nom de l'association, c'est quoi exactement? Association Solidarité Inde. D'accord, et là vous vous occupez des enfants de Janamitab. Voilà, c'est une école qui regroupe 97 internes, 51 externes. Donc par nos actions à La Réunion, nous apportons leur aide. Je vous propose de regarder les images. On va regarder les images d'abord des enfants de Janamitab et après on en discute. School in Ituma also from nursery to 5th class. And after 5th class, we have taken in our special school. It is a little difficult task before first time about to explain about the education, because first we go to the family where it's not there is some have no father or no mother, but they don't know about the education. What is the meaning of education? If your child is getting the education, he can be also one officer, he can be also one doctor, teacher. So after last we have to explain, motivate them and for education, and now they understood what the importance of the education. La question que je vais vous poser, alors on va revenir sur ce sujet tout à l'heure à Anne Poulain, quand j'avais l'habitude de Florence Poulain. La question c'est combien d'enfants dans cette école? Alors déjà la vidéo là qu'on vient de voir, les enfants sont les enfants de l'école du village Itouane, parce que nous soutenons deux écoles, donc il y a la grande école Janamitab et il y a aussi l'école Janamitab du village Itouane où nous avons 122 enfants. D'accord. L'association a été créée quand? Alors l'association a été créée en 2000 par Madame Jeanne Perret, donc qui était une enseignante à la retraite. Et donc comment elle a été dans ces endroits-là? Comment elle a découvert ces endroits-là? Je pense qu'au départ, tout commence avec le yoga en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de personnes à La Réunion qui pratiquaient le yoga et qui ont décidé de faire un voyage en Inde. Elles faisaient partie de ce groupe et je pense qu'ils ont dû être touchés par peut-être la misère des enfants là-bas, et ils se sont dit voilà, il faut faire quelque chose. Et donc l'association a pris naissance comme ça. D'accord. Anne Bougrel, qu'est-ce qui vous a amené dans l'association? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir? Le souci de bien accomplir ces missions pour les enfants là-bas, c'est-à-dire de respecter la culture des gens qu'on aide, de ne pas vouloir imposer, mais de partager et d'apporter un complément par nos actions, notamment la santé. Le monsieur que vous avez vu sur le film, c'est notre partenaire en Inde et qui s'occupe de l'école, c'est monsieur Vikram. Et donc avec l'équipe là-bas, on partage et on subvient, on offre un cadre sécurisé et sécurisant pour les enfants, pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils reçoivent l'éducation et l'épanouissement nécessaire pour accéder à des métiers, d'autant plus qu'ils n'y ont pas accès, puisque souvent ils sont issus de basse caste, c'est-à-dire ce sont des Dalits ou intouchables. Donc c'est vraiment des gens qui sont peu pris en compte et même très mal pris en compte dans leur pays. Voilà, même si le gouvernement s'en occupe. Avant de passer à autre chose, vous êtes combien dans l'association? Vous êtes combien dans votre association à travailler sur ce projet? Au niveau du bureau? Non, globalement, bénévoles tout compris, vous êtes combien? Il y a environ 150 personnes. 150 personnes. Voilà. Ce qui veut dire que vous faites des actions, c'est vous qui mettez tout en place, qui financez aussi bien ce que vous envoyez, aussi bien vos voyages, tout est financé par vous? Alors déjà, pour les voyages, c'est financé par nous, par nos propres fonds. Nous ne prenons rien dans l'argent qui
qui revient aux enfants. Nous travaillons, c'est surtout des parrainages en fait. Nous faisons des parrainages d'école, parrainages d'enfants avec filleul ou sans filleul. Et c'est cet argent que nous travaillons tous les mois. Hein, nous, avec le bureau, nous faisons le budget pour pouvoir envoyer tout ce qui est nourriture et tout. D'accord. Alors, on va continuer à regarder, cette fois-ci, on va regarder les jeunes qui font du yoga. Tout à l'heure, Caroline parlait de yoga. Justement, lorsque Anne Boucal disait qu'il faut respecter l'individu dans son environnement, c'est ça, c'est ne pas venir imposer quelque chose. Je vais demander à la Brigitte de m'envoyer la deuxième vidéo qui parle des enfants qui font du yoga. Voilà, c'est de respecter leur façon d'être, de vivre, et surtout ne pas leur enlever la dignité d'être humain. Mais c'est ça, l'aide humanitaire, c'est pas arriver avec notre culturel nous et dire que ce que font les gens dans leur pays, c'est pas bien. C'est un pays en voie de développement, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit à petit, ils ont leur chemin à faire, ils ont leur évolution à accomplir eux-mêmes, et nous, on est en soutien. Donc là, on partage comme on peut apporter de la nourriture, on peut apporter des informations, des échanges sur des pistes de progrès. Ils nous en apprennent autant qu'on en apprend, que nous, on peut leur en apprendre. C'est vraiment un échange d'égal à égal. Ne pas arriver dans ces pays avec l'impression d'être d'une civilisation supérieure, ne pas avoir la science infuse. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est vraiment le respect de l'autre, à tous les niveaux, c'est ne pas s'imposer, ne pas arriver en pays conquis comme on dit, donc voilà, et laisser les gens s'épanouir dans leur milieu. Et à leur vitesse. Oui, à leur rythme, Et nous, on est là juste pour les aider, pour les accompagner dans leur projet. Comment, justement, vous les accompagnez? Parce que quelque part, parce que je me disais que ces personnes nous apportent autant que nous, on peut leur en apporter. Comment vous vivez ensemble, finalement? Parce que quand vous allez là-bas, j'ai vu les images, vous êtes vraiment ensemble, finalement. Complètement immergés. On vit avec eux, en fait, on partage tout avec eux. Ils nous donnent beaucoup parce qu'ils ont ils prennent la vie comme elle vient, et nous, ça nous permet de voir la vie autrement aussi. Donc c'est vrai qu'on leur apporte quelque chose, et ils nous apportent aussi cette simplicité de vie. Je crois que c'est un proverbe qui vient de l'Asie. Le bonheur, c'est de savoir de profiter de ce qu'on a. Ils n'ont pas grand-chose si on compare par rapport à la civilisation occidentale, mais ce qu'ils ont, en tout cas, les rend heureux. Ils ont tout. Ils ont tout compris. C'est nous qui n'avons pas compris. Parce qu'aujourd'hui, on va s'inquiéter sur des petites choses, alors que pour eux, c'est complètement banal. Nous, quand on a chaud, on va dire « j'ai chaud », et eux, ils vont nous regarder avec leur sourire et nous essuyer le visage et dire « nous aussi, on a chaud », mais voilà, il faut relativiser les choses et voir les choses autrement et se dire qu'ils ont beaucoup à nous apporter, en fait. D'accord. On va regarder un petit peu, quand on parle de ce qu'ils ont, regarder la découverte de leur école et voir que, voilà, vous arrivez à leur école et on va pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, on va dire que c'est fait pour eux et que ça les rend heureux. C'est ça pour vous? Et qu'est-ce que vous avez vu justement dans ces écoles-là? Déjà, vous avez vu le Gardien en premier. Le Gardien, pourquoi? Parce que le Bihar, c'est une région très insécure. Il y a pas mal encore qui est retiré, qui a été un peu délaissé par le pays. Et donc, il y a encore des enlèvements d'enfants qui sont vendus ou où on prélève des organes. Enfin, il y a un réel danger pour les enfants des campagnes. Donc, c'est une aire sécurisée. Et dans cette école-là, c'est l'infirmerie. Donc, dès qu'il y a un souci, tout est mis en place pour voir quel est le problème de l'enfant, le prendre en charge, et puis communiquer avec les parents. Voilà, et puis donc il y a beaucoup de visites de parrains et marraines dans l'école, c'est très riche, les enfants sont tellement contents et nous aussi, c'est tellement humain, un partage entre humains et on est tous égaux et c'est ça l'humanité, on est à la fois tellement différents mais on n'est qu'un. Ces sanitaires ont été installés il n'y a pas trop longtemps par rapport à... Ils ont été, oui, il n'y avait pas de petit robinet dehors, donc à chaque fois on propose avec l'équipe, on réfléchit, avec Raji, Vicky, tout le staff, et puis on dit tiens là ça serait peut-être pas mal, le lavage des mains c'est un truc de base, et voilà, ça a été fait, là il y a un potager
qui est remis à la saison en production. D'ailleurs, ce n'était pas le cas. Apparemment, la vache elle est très sacrée puisque c'est qui amène le fumier. Elle nous apporte aussi le lait. Ouais. C'est ça qu'il y a 2 ans, nous avons acheté une vache pour pouvoir apporter le lait aux enfants. Là, on verra les images dans un instant, mais on le voit, c'est vivre, non pas comme je tout à l'heure, arriver en missionnaire, et là je ne fais d'allusion à personne, mais arriver comme des missionnaires, s'imposer, non, là c'est vraiment venir, vous venez, vous amenez ce que vous pouvez, et eux, et vous vivez avec eux quelque part. Oui, et surtout nous faisons les actions telles que, par exemple, aller acheter à manger avec eux. Il y a tout ce qui est santé aussi. Nous avons eu affaire il y a pas très longtemps au cas de Alok, qui est un enfant qui a eu un sévère problème au niveau rénal, donc il a dû être greffé. Et il a fallu faire face à cette dépense et voilà, il a fallu mettre des actions en place pour pouvoir aider. Donc il y a des choses comme ça, quand on arrive, on n'est pas prêt, puis il faut faire quelque chose rapidement. La réfection des casiers, des enfants, mettre de la peinture, voilà, il y a tout ça, il y a plein de choses. Et puis surtout travailler avec le staff qui est sur place, qui d'ailleurs viendra bientôt le 20 mai, arrivera à La Réunion. D'accord. Ouais, on a eu beaucoup à travailler sur l'éthique. L'éthique, l'humanitaire, ça ne sert à rien de dire qu'on fait de l'humanitaire si on réfléchit pas à l'éthique. C'est-à-dire l'humanitaire, ça peut être très pervers. On amène de l'argent, justement, on ne respecte pas la culture et les gens. Donc, qu'est-ce qu'on amène? On détruit une culture au lieu de l'encourager à s'épanouir. Et justement, notre mot d'ordre, c'était l'humilité. C'est-à-dire qu'on apporte notre aide il faut rester humble et rester à sa place. Et juste dire, bon voilà, nous actuellement, on a les moyens d'encourager nos partenaires en Inde sur le plan d'éducation, sur le plan de la santé. On a des savoirs qu'on peut peut-être partager, tout comme eux, ils nous en amènent. Mais alors, gardons-nous de trop... On ne se met pas en avant. Et la question est toujours, je disais tout à l'heure, c'est de respecter la dignité de l'autre, Oui. même dans le don. Et ça, dans l'association, où est-ce que les individus aujourd'hui ont intégré cet élément-là? Ou est-ce qu'il faudra encore continuer à dire que c'est parce qu'on tend la main qu'on doit oublier qu'on doit respecter l'autre? On le dit, on a fait un code éthique qu'on relie aux parrains et marraines, on leur dit, on leur redit à quoi ça les engage, ce qu'on veut, donc le respect des enfants et de l'école et de la structure. Mais tout le monde, effectivement, c'est à préciser parce que c'est pas tout le monde qui a cette réflexion. Cette réflexion, ouais. Mais surtout, il y a une chose aussi, je veux dire, c'est ce que eux, le regard que eux vous apportent, l'autre regard que eux vous apprennent à avoir sur la vie. Et ça, on n'en parle pas souvent. Qu'est-ce que l'action que vous faites, la rencontre avec ces gens, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Une grandeur d'âme. Une grandeur d'âme, parce qu'on est là dans nos vies très finies, où tout est bien tablé, où le moindre petit truc qui ne va pas tout de suite, c'est un problème énorme. Et on est figé aussi, on est conditionné par notre culture, on est rivé dans des schémas de pensée. Et de faire l'effort et d'ouverture, eh ben, ça nous ouvre à l'essentiel de nos êtres, c'est-à-dire le partage, le vrai. Pourquoi on vit? C'est pas pour avoir pour tout ça. Regardez comment on peut être riche d'argent et tellement pauvre à l'intérieur. La vraie richesse, elle est ce qu'on donne, pas seulement en argent, mais ce qu'on donne de nous. Oui, je dirais que c'est une perpétuelle remise en cause, en fait, de nos concepts occidentaux. C'est aussi vivre l'instant présent. Quand on est en Inde, on oublie tout ce qu'on connaît, quoi. C'est un autre monde. Et du coup, c'est vrai que ça nous oblige à aller au-delà de nous-mêmes, à aller vers l'autre. Tout à l'heure, on a vu les enfants faire du yoga. Oui. Aujourd'hui, bon, je passerai, je pense, dans une des émissions, je passerai un reportage justement sur cette pratique aujourd'hui en classe maternelle. Est-ce que ça montre aussi que c'est une autre façon de se préparer
j'allais dire, à regarder la vie sans être trop exigeant? Le yoga, c'est une philosophie de vie. Hein. Ce n'est pas que des postures. C'est le don de soi, c'est le regard vers l'autre, c'est la pratique quotidienne. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le yoga. Il y a plusieurs types de yoga également. Donc effectivement, je pense que c'est une discipline qui peut aider énormément à aller vers un développement de soi. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, quand vous voyez ces enfants-là, quand vous les avez rencontrés? Qu'est-ce qui vous frappe? C'est de voir que c'est leur vision de la vie qui surprend. La première chose que je dirais, c'est quand je vois ces enfants, peut-être les Indiens en général, c'est leur joie de vivre, malgré la difficulté. Moi, j'ai vu dans les rues un mendiant qui était, il n'avait plus de jambes, il saignait de partout, mais il avait le sourire, quoi. Ça interpelle quand même. Quand on voit ça, on se dit mais comment il fait pour sourire dans cette condition? Quelquefois on a l'impression qu'ils sont au-delà de la souffrance, au-delà du corps, ou je ne sais pas comment exprimer ça, mais ça interpelle. Voilà. Ça a également modifié votre regard là-dessus, sur les choses de la vie? Oui, parce que ça aide à avancer en fait. Oui. Ça aide beaucoup. On est souvent en train de s'inquiéter pour beaucoup de choses et finalement, il faut vivre simplement. Vous êtes arrêté, vous allez dire pour pas grand-chose. Peut-être. Pour pas grand-chose, effectivement. Ouais. Alors que, voilà, il nous apporte vraiment un autre regard sur la vie. Et finalement, si je vous pose la question, c'est vous qui les aidez ou c'est eux qui vous aident le plus? C'est les deux. C'est un échange. C'est un échange. Pourquoi c'est un échange? On va regarder le dernier reportage de cette partie. On va regarder la rencontre et vous allez voir pourquoi ça reste un échange. On va prier la Trimonti indienne, nous, pour qu'ils aient toujours des stylos et non pas des smartphones. Ça commence à se développer, pas les smartphones, mais les portables. Bon, dans un sens, c'est pas si mal hein, que les dames, même les femmes ont leur portable, ça leur permet d'être moins isolées dans les campagnes et tout ça. D'accord. En tout cas, je vais vous remercier pour cette balade. Merci à vous. Dans le nord de l'Inde. Ça a été un plaisir. Vous reviendrez bien sûr nous en parler quand vous voulez. Alors, allez-y, je vous écoute. Alors, voilà. Donc nous avons notre petit bulletin de parrainage, ASI, Association Solidarité Inde. Vous pouvez venir découvrir notre site web. Vous pouvez également aller sur notre Facebook en tapant ASI, Association Solidarité Inde. Et là, vous aurez toutes nos actualités. Si vous voulez parrainer, c'est tout à votre honneur, pour aider les enfants. Vous pouvez aussi devenir adhérent. Je vous dis directement, c'est 30 € pour l'année, pour ceux qui ne veulent pas parrainer, voilà, qui ne veulent pas s'engager. Et aujourd'hui, si on peut avoir au moins 10 adhérents par mois, ça pourrait aider à apporter un plus dans la vie des enfants au niveau de l'alimentation ou même pour les études des étudiants. Et si vous voulez parrainer, c'est tout à votre bonheur. Voilà. Aussi. Ouais. Bien, Anne Beaucret. Merci à Florence Poulain. Merci à Jean-Pierre Lemoine. Merci pour ce moment de l'association ASI, Association Solidarité Inde. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous, ce voyage. D'ailleurs, ça a été aussi un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci pour votre fidélité. Merci à la régie, merci à François et à Hélène pour leur collaboration toujours très efficace. Moi, je vous souhaite un bon début de soirée sur Télé Créole. Portez-vous bien. Je vous dis à demain.